Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons sur le plateau ce matin deux invités. Le professeur Charles Tardieu et le maître du Nord Alexandre, ou encore le major Alexandre du Nord. Ils sont sur le plateau avec nous ce matin pour revenir sur les assises, portant notamment sur le dialogue interhaïtien, et qui a donné naissance à des résultats, je dirais, que l'on peut considérer comme étant un héritage. Justice transitionnelle et réparatrice, c'est de ça qu'il s'agit au cours de cette émission, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Je suis très content d'évoquer le dialogue interhaïtien et ce que cela avait donné. Professeur Tardieu, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Enfin, je dirais bonjour. Bonjour Wendell et bonjour auditeurs, auditrices, téléspectatrices et téléspectateurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver Wendell à Le Point pour présenter nos points de vue sur la situation haïtienne aujourd'hui. Merci. Major Alexandre, vous vous sentez plus à l'aise quand je dis maître Alexandre Bon, alors, la vérité, pour l'un comme pour l'autre, et de cette île-là, j'ai travaillé dur. Mais bon, en fait, j'étais à l'école militaire et toujours me dit ça que j'ai dit, bah là, donc, on travaille, on passe en pile misère pour graduer, donc pour jeune grade là. Donc, bon. Et comme le principe... Non, mais pour avocat. Alors oui, justement, c'est un peu sacrifice, mais étant donné que... Donc, il y a une préséance parce que j'étais déjà capitaine de l'armée quand j'étais à l'école de droit. Donc, bon, moi, très à l'aise dans une comme dans l'autre, mais il y a un réflexe, de même qu'il y a un réflexe d'exécution dans les tâches militaires, donc il y a un réflexe de m'identifier davantage au major, au titre de major, qu'à celui d'avocat. Merci. Maintenant, là, nous pourrons parler des assises. Oui, très rapidement, oui. Oui, du dialogue interhaïtien. Ne pas inquiéter. Oui, alors, qui ça bagaille exactement? Tes commissions, t'es confié, non? Oui, alors, il faut me dire très rapidement que depuis le mois de décembre 2025 et puis janvier 2025 particulièrement, une série de groupes de société civile et des groupes politiques également qui prennent contact avec CPTA à la veille de quand même arrivée imminente de 7 février 2026. Et nous avons pensé que nous pas dû quitter ce 7 février arrivé sous nous comme une surprise. Donc, nous avons fait pression sur eux pour que nous te chita et prendre certaines décisions. Et avec eux, donc, c'est dans le cadre dialogue ça que nous convoqué une grande rencontre. Et m'a précisé, c'est l'ensemble de ces PTA, ce n'est pas un monde, ce n'est pas deux mondes, qui étaient convoqués assises nationales pour le dialogue interhaïtien. Et nous avons mis en pile accent sur ça, c'est la nécessité d'une solution haïtienne à crise qui existait et qui a renforcé évidemment à l'arrivée du 7 février. Donc effectivement, nous t'ai porté société civile là et groupe politique là à prendre deux décisions importantes. C'était constat de la fin imminente du mandat de CPTA, mais aussi du mandat du gouvernement.
Et c'est dans le cadre de ça que il a été procédé à la révocation du Premier ministre. Et ce qui fait que, en principe, CPT a quitté l'autorité de nomination et quitté l'autorité de révocation aussi. Chose que vous faites, maintenant, ça, nous ne va pas rentrer dans le détail ça qui passe, mais nous connaissons que résolution, ça allait venir bloquer. C'est pas, nous ne va pas discuter de ça, mais nous constatons quand même, c'était dans l'objectif de trouver une solution à la gouvernance du pays à partir du 7 février. Donc, nous faisons assise là, nous faisons sous l'égide du CPT et gagner notamment une résolution qui sortit. Et c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes, nous continuons à présenter assise là. Major, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur la question ça. Oui, alors pour me faire... Là, nous toujours dans la mise en contexte là ou... Oui, c'est mise en contexte. C'est ça, parce que ce qu'il y a lieu de dire aussi, c'est que il y a une condition que les acteurs politiques de la société civile et des partis politiques, des plateformes politiques qui étaient participés dans le dialogue-là, donc il y a une condition qui a été évoquée, c'est qu'il fallait renvoyer le Premier ministre dont la gestion il était estimé que les pas de résultats que tu as obtenu, ce que le CPT a fait. Et maintenant, après... Au terme du dialogue, il y a eu la convocation des assises du 1er au 6 février 2026. Et ces assises ont adopté 3 résolutions. La première résolution a confirmé le caractère bicéphale de l'exécutif parce qu'à l'époque, il y avait des velléités évidentes, et maintenant qui est concrétisé le 7 février, que nous avons besoin et gros parti de la classe politique là, et Didier en tête, avec Worcester de lui, il avait besoin de venir avec le monocéphalisme à la manière d'Ariel Henry. Donc maintenant, il fallait dans ces assises-là, repréciser le caractère bicéphale de l'exécutif, qui c'est un principe constitutionnel. Et la deuxième chose, comme il fallait remplacer le CPT est arrivé dans Madali, donc il a proposé la forme de gouvernance qui était un collège, et bien que et m'a tout ouvert parenthèse pour me faire même pour me dire que le collège les assises ont proposé, il pas répondre vraiment à la définition de contenu de collège vraiment, puisqu'il s'agissait de 3 membres, en fait, disons, pour l'exécutif, avec un représentant de la Cour de cassation, un représentant de la société civile et un représentant du CPT. Et dans la 3e résolution, que Assise a adopté, il a été nommément identifié le représentant de la Cour de cassation, c'est Mme Jocelyne Casimir, comme présidente, et le choix de Leslie Voltaire comme représentant du CPT, et le choix de Dr Charles Tardieu comme représentant de la société civile. Normalement, ces 3 résolutions de l'année du 6 ou 7 février, ils ont été supposées le matin du 7 février, by installation à Collège-là. Et bon, en fait, comme le professeur a dit, donc, nous connaissons détaillé déjà, je ne vais pas montrer là-dedans. Donc, le matin du 7 février, donc, Laurent Saint-Cyr et Didier et Worcester, donc, ils se sont arrangés pour mettre Didier dans place côté de là. Et Didier, dans son discours d'introduction, il avait fait référence à l'article 149 de la Constitution amendée, qui bat 120 jours pour faire élection, pour lui mettre Sandé. Bon, en fait, disons, on lotte de nouveaux dirigeants à la tête du pays. Donc, maintenant, pendant ce temps, les assises ont commencé à faire des marches, que ce soit au niveau local et au niveau international, nous regrouper, et il y a une autre poche que tu fais assises, c'est que la base de consultation de l'assise n'est pas suffisamment élargie, mais ce qui a été fait. Et maintenant, comme nous connaissons également le centre décisionnel de l'orientation de la politique haïtienne n'est pas fait, je dis, à Port-au-Prince. Malheureusement. Malheureusement, et nous sommes inconfortables de le dire, donc nous ne sommes pas confortables du tout pour nous dire ça. Et maintenant, nous sommes obligés de tourner vers la communauté internationale. Et toutes ces démarches, nous, que ce soit à la CARICOM, ils mènent nous au département d'État, à Washington. Et c'est au cours, en fait, disons, de ce périple pour nous retourner avec l'application des résolutions, l'implémentation des résolutions, et surtout la résolution numéro 3 qui baille forme exécutive bicéphale là. Et c'est sur ces entrefaites que le professeur Charles Tardieu a été invité à Washington. Et de là, la question a été posée de manière claire, c'est que
la communauté internationale dans son ensemble, et de manière intéressée également, n'était pas au courant des détails qui ont, comment dirais-je, écarté la résolution du 6 ou 7 février. Et maintenant, on est dans cette situation-là, et c'est sur cet autre fait également que la question de la justice transitionnelle comme mode de résolution et de manière structurelle et définitive de la question des gangs était posée, et c'est sous base de ça, aujourd'hui, là, nous venons regarder avec la population, avec la communauté savante haïtienne, comment maintenant implémenter cette justice transitionnelle, qui c'est à la vérité une sorte de politique publique de justice sociale. C'est pas une terminologie, c'est pas une thématique nouvelle. Et c'est pas une feuille de route non plus? C'est pas, non. Définitivement. Okay. Définitivement. Maintenant, un point que m'envie avec nous. Comment nous expliquer que très souvent, l'exécutif, l'opposition, tout a recouru vers l'international pour essayer de résoudre le problème. Comment nous expliquer ça? Bon, alors c'est lié à Sanouilé. Bon, d'abord, ça n'a pas été toujours le cas, parce que moi, j'ai eu des photos. Oui, mais très souvent. J'ai eu des photos de Paul Eugène Magloire aux États-Unis, et qui, bon, en fait, moi, je suis très gêné pour m'aborder. J'ai considéré les chefs d'État haïtiens à cette époque. J'ai eu les photos de l'ESCO avec Trujillo. J'ai eu ces photos-là dans les archives que j'ai eues aux États-Unis également. Les chefs d'État haïtiens étaient peut-être avant les années 60, ils étaient considérés comme comme leurs égaux. Donc maintenant, la détérioration de la situation, je crois que c'est à partir de 1986, ça nous est la bamboche démocratique, et c'est un abandon de ça, toutes les références en termes de, comment dirais-je, morale d'abord, et les valeurs républicaines qui ont perdu leur sens. Et maintenant, peu à peu, il y a une dérive vers le nivellement par le bas, et avec tout mouvement qu'on connaît des années 90, qui a en fait mouvement qui a mené à la dissolution, à la déstabilisation d'abord, et à la démobilisation des forces armées d'Haïti, qui a été l'institution, l'épine dorsale de cette République. Et pas aucun côté, non, il n'y a aucun pays normal qui n'a pas gagné, en fait, cette structure de redressement de discipline qui est l'armée. Donc, nous crasons pas nous. Et le pire, c'est que... On a demandé l'autre. En fait, l'ironie de la chose, justement, c'est que pendant que cette armée qui fonctionnait avec un budget à peine dérisoire, il a dit l'armée à budget fort, maintenant, les forces de sécurité onusiennes qui ont pris racine en Haïti, et là, moi, je dénonce ce business de l'insécurité maintenant. Il y a eu le business de la misère et le business de l'humanitaire, mais maintenant, c'est le business de l'insécurité, puisque la MINUSA a passé presque plus de 15 ans en Haïti, et maintenant... Les résultats sont... 15 ans, ils ont fédéré les gangs, et maintenant, ils viennent avec la force de suppression des... Par contre, côté mieux là, ok, Major. Ça veut dire que pour me répondre à la question là, savoir que comment fait-nous cette propension à nous tourner vers l'international? Oui, c'est comme si son réflexe que lié. Justement. Les réflexes, c'est... Est-ce que même le secteur privé des affaires, est-ce que le pas embobiné dans la question ça? Ah, mais c'était... L'exécutif, les gens qui se réclament de l'opposition, tout attend qui ça CARICOM a dit, tout attend qui ça Washington a dit. Comment nous comprendre ça lui-même? Pour cet adieu, ou c'est un homme d'État et dit ancien ministre, récemment tout est candidat pour devenir Premier ministre. C'est pas ça? Non, c'est dans le cas d'Assise, justement, nous été identifié pour faire partie du collège présidentiel. Eh bien d'accord. Le réflexe. Il y a quand même un président et 2 conseillers. Ok. Oui, mais une explication à ça, réflexe naturel pour recourir... Non, le réflexe naturel, c'est son perte de sens profond républicain. Et d'Haïti, origine qui bat nous 1804,
Et qui va nous 1804 n'importe qui gens. Qui va nous 1804 pendant des luttes énormes. Et nous ne pouvons pas prêter longtemps là-dessus, mais on ne peut pas oublier que Haïti... Professeur, on n'est pas d'accord, me dire réflexe naturel. Bon, me rappel. Moi, vivre des bagages. Par exemple, lorsque y a 4 juillet, fête des États-Unis, parfois qu'on fait là, et dans résidence ambassadeur, parfois qu'on fait dans l'ambassade là, tout. Moi, quand on a des leaders politiques, qui arrangé là pour faire photo en bas de rapport américain, on peut dire que c'est candidat américain, c'est candidat blanc. Oui, alors justement, vous mentionnez un bagage qui est extrêmement important, c'est la classe politique. Nous avons une classe politique qui a perdu tout sens vraiment de responsabilité citoyenne en tant que responsable politique. Et c'est peut-être ça que nous dit que classe politique, ça, nous besoin refaire. Nous besoin créer une vraie classe politique qui prend en compte l'esprit haïtien. L'esprit haïtien qui est sorti de 1804, etc. L'esprit haïtien que nous avons retrouvé dans le président Leslie Manika, etc. Tu vois? Donc, nous pensons qu'il y a un pile travail d'éducation et de formation qui peut faire envers la classe politique. Ça. Nous gagnons malheureusement n'importe qui monde alors qui vient présenter lui et puis tout le monde a battu bravo. C'est pas ça. La responsabilité citoyenne dans le pays. Je ne pas dit tout que. Alors, ça me va dire, je ne vais pas prendre comme prétexte ou bien comme pour servir de cause ou bien de justification de comportement ça. Mais pas oublier tout, nous ne pas vivre en vase clos. Donc, la proximité que Haïti a de fonctionnement que nous avons avec les États-Unis, pas oublier. Les États-Unis, c'est la première puissance, jusque récemment, c'était la première puissance militaire et même économique du continent, en fait, pas continent seulement, de la planète. Donc, là où on a proximité des États-Unis, si on manque d'intelligence vraiment, donc j'ai toujours classifié là, il y a une méthode, nous sommes l'arrière-cour. Et même si moi, chargé avec, en fait, disons, condescendance à Dani, et moi, trouvais que certains leaders politiques et des élites économiques également qui amusent et qui, en fait, que vous trouvez très confortable dans ça et que ils viennent tout dans une réflexion dire que depuis un leader politique ou bien un dirigeant politique prend pouvoir, il faut qu'il aille chercher sa bénédiction. Bon, maintenant, il se trouve que aussi, pas oublier non, ça il n'est pas innocent. Les États-Unis en tant que puissance, et ça dit régionale d'abord, pour contrôle avec sa politique, je dirais, sa politique, bon, en fait, bon, la doctrine de Monroe n'est plus, mais en fait, vous connaissez, c'est pas, on va, il n'a pas changé livre, et les récentes invasions du Venezuela et la question de Cuba qui est toujours maintenant à l'ordre du jour, vous comprenez que, ou toujours dans la même dynamique, ça toujours, donc, il n'a pas été innocent dans ça, il ne peut pas le dire ça pour me bailler leader politique qui a un comportement ça pour me bailler raisonnant, mais il faut nous comprendre que nous, comment dire, sous l'influence d'un grand voisin, et c'est pas Kounia, depuis 1932, ils ont décidé que c'était la politique à appliquer en Haïti, c'était de diviser, de mettre ensemble, de mettre l'un en face de l'autre, ça les gens pieds nus contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entretenir. Et c'est la seule condition pour eux-mêmes pour maîtriser. Peut-être ça évolue maintenant. Il évolue, mais c'est toujours le même concept là. Le concept de base demeure. Oui. Donc, je ne pas dire ça pour mal aucun leader politique, le fait qu'on va chercher bénédiction aux États-Unis, non. Mais quand même, une réalité la donne. Et nous devons comprendre ni tout pour nous vivre avec lui. Pour nous sortir la donne, nous devons comprendre. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez bien fait poser des questions. Absolument, oui. Elle est d'actualité et même jeudi là. Et c'est ça pour nous faire Kounia là, comme nous comprendre. Parce que quand Jean et Dicton dit, quand vous comprenez un problème, ou on a presque dit, ou presque résoudre. Donc maintenant. Un problème identifié est un problème à moitié. Tout à fait. Donc maintenant, je dis, nous connaissons que le centre décisionnel de l'orientation politique haïtienne n'est pas en Haïti. C'est dommage. C'est dommage, il faut nous récupérer. Maintenant, c'est rôle pas nous Kounia là, et c'est, comme on dit, c'est rôle pas nous. Parce que ce qui se fait là maintenant, c'est presque un bagaille lobbyiste avec l'argent seulement. Donc, pas l'autre bagaille là-dedans. Donc maintenant, pour ou même sortir là-dedans,
obligé malgré vous-même entrer dans le jeu là parce que même quand c'est ça lié, oui, mais ils reproché nous le fait le manque d'intelligence qu'il y a au niveau de la classe politique haïtienne. Oui. Et c'est un bagage qui fait nous mal. C'est l'administration d'Obama qui a dit que ils pensaient que le gros problème dans Haïti parce que un pays avec une telle proximité avec la plus grande nation économique et militaire du monde pour l'État que l'il y a, je veux dire. Et en même temps, on regarde bien, Haïti a fourni des ressources humaines quasiment à tous les pays du monde, et notamment si vous prenez le système Nations Unies, où plein Haïtiens à tous les niveaux, le plus haut de tout le système Nations Unies. Donc, ça veut dire que Haïti, nous, capables, gon potentialité. Et m'a tout profité pour me jamber dans la question justice transitionnelle que nous proposons. M'a bien souligné parce qu'en fait c'est le thème central de l'émission de ce matin. Mais moi-même j'ai envie de dire nos bagailles avant nous arriver sur justice transitionnelle là. Il y a une résolution qui était adoptée en février 2026. Oui. Qui était après le bail au collège. Mais nous parler là. Je sens que nous tient encore à aller. Nous tient encore à... Écoutez, jusqu'à ce qu'on résoudre ça, parce que le CPT, on a dissolvé, il y a eu un accord du 3 avril qui a été un accord un accord politique et il était gagné, ça mêlait bénédiction de la communauté nationale et la classe politique et la communauté nationale. Donc tout le monde était d'accord que le CPT a. Maintenant, le CPT avait une mission. La mission, c'était d'organiser les élections. Et je nous dis là, je professeur a dit là, au mois de janvier 2026, quand le CPT a réalisé qu'il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas le temps nécessaire pour réaliser les élections, ils ont convoqué ce qu'ils appellent un dialogue national. Et ça, c'est CPTA dans sa totalité qui avait, comment dirais-je, soutenu cette initiative de dialogue national. Après le dialogue, et comme je t'ai dit, donc le dialogue, l'une des conditions, c'était toute l'idée politique, toute classe politique là, ils ont demandé pour le dialogue là, commencer, pour le faire vraiment, faut qu'il y ait limogé Didier. Et c'est ce que le CPT a fait. Nous connaissons cette histoire-là déjà. Oui. Et maintenant, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que nous faisons bagaille qui, autrement, la décision, les résolutions qui ont été adoptées par les assises, ils demeuraient la solution qu'il faut pour nous sortir dans ça, parce que c'est lui-même qui a bénéficié de la légitimité. Voilà, oui. Et à contre avril là-bas, nous. Donc, avril, ce que Didier a fait, c'est, jusqu'à présent, on a dit, il est dans un statut de liquidation des affaires courantes, juste quel que ça soit ouvert, quel que ça soit l'affaire. Et en tant que gouvernement qui liquide les affaires courantes, il n'y a pas de droit pour entrer dans aucune décision qui engage l'État haïtien au-delà d'une année fiscale. Ok, donc là, on n'est pas d'accord que c'est lui qui fait l'élection non plus. Mais il n'est pas capable tout, justement. Parce que, regarde, le cercle vicieux, pour ne pas tomber là-dedans, là, pas bien, non, Wendell. Toute élection en Haïti, depuis, on a dit 90, c'est toujours, ça d'aller presque un cercle vicieux de une série de corruption, une série de magouilles, qui bat une série d'élections frauduleuses, qui prend Mounsao, qui vient prendre le Parlement en otage. Ils ont fait, ça s'est passé sous Jovenel et avec le Parlement. Donc, c'est même Mounsao même structure ça qui est en place, qui reproduit tête encore, et qui met dans cette interminable crise. Major, quelques bagages dit là que vous entendez, l'autre monde dit le tout. OK? Mais pour qui ça nous pas encourager le processus électoral là, plutôt nous avons sorti dans un cycle de transition qui ne finit pas. Ah mais non, au moins, si le Premier ministre, Alexis Fizemé, arrive à conduire le pays vers les élections, au moins nous avons sorti dans un cycle de ça nous les désordres. Non mais alors on parle d'élection, mais on parle d'élection. On parle d'élection. Les mots ont leur sens, bah, je sais, les mots ont leur sens, mais tout comme toute l'autre bagarre autour d'un sens surtout. Maintenant, je dis à moi pour qui ça nous pas embarquer dans la dynamique de l'organisation des élections de préférence. Parce qu'il y a des prescrits constitutionnels qui établissent que convoquer le peuple en ses comices, c'est une prérogative exclusive au président de la République. Et ensuite, nous, tout le monde observé, et même avec le pacte que l'était fait à Didier Fizemé après révocation, tout le monde a quitté le pacte là, parce qu'il a constaté que pas de moyens et pas de volonté pour organiser des élections, et pas n'importe quelles élections. Et simplement, si vous regardez
la bataille avec le CEP, ça a son autre problème. Le CEP est une institution parfaitement indépendante. Premier ministre n'a pas pour intervenu dans le CEP. Or, c'est ça que nous observons. Dans la bataille que nous sommes en train de mener, nous comptons sur CARICOM pour aider nous à faire? Non. Nous faisons clair dans ça. Parce que vous déclaration que fait là, pendant M. Sainte-Lucie, en semaine, ça justement, je m'attendais à évoquer la question, on a parlé en collège là et autres. C'est élection, et il n'y a pas dit élection sans dire diviser, mais je m'attendais à dire ça dans la déclaration. Alors, il y a une certaine hypocrisie au niveau de la communauté internationale. Et nous très inconfortables pour nous, en fait, disons, pour nous dire ça là aujourd'hui. Ils pensent que ça, dans la situation que nous avons aujourd'hui, cette communauté nationale, il pour beaucoup la donne, mon frère. Mais comment on retirer la donne? Pendant que les pour de bon. Voilà ce que je voulais dire, Major. Nous diagnostiquons le problème. Nous connaissons à quel niveau ils sont impliqués dans des désordre ça que n'a patauger là-dedans depuis déjà plusieurs années. Mais nous toujours compter sur eux, nous toujours voulons bénédiction. C'est comme si là, tout le monde a décidé, ils ne connaissent pas qu'à décider sans blanc, mais ils ont critiqué blanc, quand ils ont besoin de blanc, ils ont invité et on a demandé la bénédiction. Ok. Alors, maintenant, est-ce que par un effort pour nous tous nous faire, nous tous haïtiens, pour nous vivre plus ou moins conséquents avec nous? Actuellement, l'irresponsable dans la situation de gangstérisation qui gagne, contrôle de gang qui gagne dans le département de l'Ouest, département de l'Artibonite, le département du Centre, pour un gouvernement parler de l'élection. Ou d'accord avec moi, je dis là. Pas aucun gens pour faire élection, pour dire qu'on pourra faire élection dans des conditions pareilles. Donc maintenant, la question de la sécurité, c'est une question qui est primordiale, son préalable que lié, ou doit résoudre la question ça d'abord. Or, il se trouve que jeudi, de 6 juillet 2018, que nous-mêmes nous faisons remonter, en fait, le début de cette problématique insécuritaire, il commence le 6 juillet 2018 avec match Brésil là, après match Brésil là, et nous avons commencé à bloquer la rue, et nous, Avenue Jeune, c'est barricade, c'est Avenue Jeune. C'est là que ça a commencé, il va ça aujourd'hui. Il y a peut-être 3 ans, il était possible pour utiliser la force militaire, la seule force militaire pour résoudre le problème. Mais aujourd'hui, la situation des gangs est transformée en une situation de guérilla urbaine, mon frère. Et ce niveau de complication... Et on compte qu'ils sont pour combattre en tant que militaire. Ce niveau de complication, aucun pays, aucun mouvement, aucun gouvernement que j'aime résoudre, que ce soit les FARC de la Colombie, que ce soit le Sentier lumineux du Pérou, que ce soit le mouvement maroïste de l'Asie du Sud-Est, aucun gouvernement qui j'aime résoudre guérilla urbaine. Ou obligé de composer. C'est une raison que je dis là, avec situation ça, ou pas qu'à, quelque chose que l'ONU a fait là, tout le monde avec gang, vient avec force de répression. D'ailleurs, pour commencer, l'ONU là, avec le ministère, depuis 17 ans, ils sont partis, ils sont retournés. Le problème n'est toujours. Alors, moi-même, je ne pas dire que je ne pas aller à l'encontre de ça, parce que je n'ai pas d'informations comme ça. Et c'est un peu très présomptueux de ma part pour me dire que je suis un avis contraire. Mais, Major, le monde ça aussi il y a une motivation, soit politique, soit idéologique. On parle de qui monde? On parle de guérilla de gang. De gang. Mais ça nous gagne là, maintenant. Son équipe monde qui fait une baille aux âmes. On parle de politiciens, hommes d'affaires, baille aux âmes pour régler les affaires. Et je dis, même perdu du contrôle. Ce qui fait qu'on a une équipe de jeunes garçons dans la rue, une jeune femme qui a volé les bagages, qui a tué les gens. Mais il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de doctrine au nom desquelles il a agi. Ce qui est différent de l'autre FARC, de ça qui existe au Pérou et la trier, qui sont différents. D'après ça, me lit moi-même. Je ne suis pas capable de faire la compréhension des questions. Bonne nuance. Et la nuance, c'est que c'est vrai, soit dit là, il était vrai, il était valable probablement jusque les Ariel étaient là. Mais jeudi, monsieur organisé. Et la preuve, c'est que tout côté, monsieur organisé, presque tout service a fonctionné, même service de l'État a fonctionné. Donc il y a une certaine complicité forcée entre la population et les gangs. Et c'est ça qui fait le problème de résoudre, ou pas résoudre qu'on y a par la seule force militaire maintenant. Donc pour chaque gang, on va essayer de tuer,
ou risquer de tuer gens, c'est pas même dit là, c'est l'ONU qui bali, dans des situations de ce genre, presque risquer de tuer 10 ou 12 monde dans la population civile. Parce qu'il y a une complicité presque forcée, parce que pas oublier, non, nous qui dans la zone, ils sont obligés de coopérer avec les gangs. Et c'est une raison qui fait, pour nous jouer une solution, ça aujourd'hui, il n'y a pas qu'une solution uniquement militaire. Donc, nous croyons qu'il faut passer par la négociation pour nos problèmes. La justice transitionnelle. Ah, mais très bien, on campe là pour nous développer la autonomie après pour ça. Okay. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités sont le professeur Charles Tardieu et le major Alexandre Dienord. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Je dois annoncer là, nous allons parler de justice transitionnelle et réparatrice. Je pense que point ça pour pratiquement dominer toute reste émission. Et par contre, dans l'intérêt de la population, c'est pas que ça n'a pas dit avant, pas d'intéressant, parce que nous devons maintenant nous aller plus loin, approfondir, surtout mise en contexte que nous avons fait. Maintenant, professeur Tardieu, major Alexandre, cette justice transitionnelle là, qui ça lié? Ok. Au fond, nous constatons et justice transitionnelle là, l'Ichita dans l'histoire peuple haïtien. Une histoire politique et une histoire économique. Histoire économique, là, histoire politique, là, ils sont liés quelque part tout de suite après l'indépendance. Et nous ne pouvons pas rentrer là-dedans véritablement, mais mentionner. Par exemple, la dette, enfin, même pas la dette, la rançon de l'indépendance, ils ont plongé Haïti dans une déchéance économique. C'est-à-dire Haïti, à cause de rançon ça, il n'y a pas joindre moyen pour faire développement. Mais en même temps, tout, il y a une classe économique qui développée et qui implantée au détriment de majorité de la population. Donc, il y a un problème économique qui a créé sur l'inégalité profonde à travers l'ensemble de la société, notamment pays en dehors, etc. Et ça vient construire, l'occupation américaine, côté vient saisir réserves de banques, etc., etc. Et de fil en aiguille, nous arrivons dans la situation actuelle là, côté que où une situation de pauvreté extrême. Malgré que où il y a 2-3 mondes ou une petite classe qui peut bénéficier de toutes ressources pays. Et c'est ça, entre autres, qui bat nous, les grands bidonvilles de Port-au-Prince, et qui commence à se faire dans notre grande ville de Port-au-Prince surtout. Que ce soit au Cap, que ce soit au Gonaïve, et dans le plateau central, etc., où il y a cette prolifération d'une pauvreté extrême. Et c'est là qu'on peut gagner au niveau politique des gens qui peuvent créer une classe de gangs pour leurs besoins politiques et en même temps pour leurs besoins économiques. Et là, on voit un phénomène côté où on peut créer cette grande disparité dans ça que les des zones rouges. Et c'est ça que c'est là la justice transitionnelle là. Faut reconnaître que en fait, il y a un problème de la société haïtienne qui créait cette grande disparité en l'intérieur de la population, hein, et où créer une population de jeunes qui est capable facilement mobiliser pour entrer dans la gang. Parce que les jeunes, ils n'ont pas l'autre perspective dans la société hein, que faire crime et ils ont devant eux
comment chef gang yo a mené, bien mené, entre parenthèses. Et dans voilà. le crime. Oui. Pas préciser. Donc, il y a bien mené. Il y a bien mené dans le crime. Dans le crime et à travers le crime. Exactement. Maintenant, c'est ça pour nous craser, c'est tout circuit ça. Et c'est la justice transitionnelle là, justement, où il y a 4 piliers clairs pour chercher la vérité, toute la vérité. Justement, vérité historique là, qui enracinait pauvreté dans la population alors qu'au grand pays qui est riche. Donc, il faut mettre vérité dans le bagage ça. Et en même temps, donc, il y a un crime social qu'on fait envers ensemble de la population. Donc, tenter aussi notre coup pas résoudre, ou bien pas mettre en situation pour aller résoudre lui, on va toujours y a un problème gang parce que on va gagner des jeunes qui n'ont pas d'autre choix que l'enrichissement illicite à travers le crime. Et Major. Oui. Major. Alors, Major, probablement, continuer dans le pilier. On va continuer. Oui, alors, d'abord, il dit que c'est pas opposition, il faut définir, question posée directement et direct, c'est par rapport, la justice transitionnelle, c'est par rapport à la justice pénale ordinaire. La justice pénale ordinaire, il y a une démarche, et la démarche, c'est, Jean Lydia, c'est quelle loi, et la question qu'elle pose, c'est quelle loi a été violée. Et depuis joindre Jean et Jean Latin dia et nous l'homme criminel et nous la peine c'est délégué. On avait dit que on va chercher ça violé et puis nous appliquer la loi. Mais nous connaissons que maintenant avec des structures défaillantes qu'on gagne dans le système là, il est facile pour les gens qui font crime, ils sortent là-dedans, ils sortent dans la justice et nous ça aujourd'hui là, on pile rapport qui sortent là des gens qui condamnés que la justice a cherché, que la police a cherché. Bon, moun yo là ou pas joindre, ou pas pénaliser. Donc la justice transitionnelle, c'est un ensemble de mécanismes, tu vois, c'est une sorte de politique publique de justice sociale et ils sont packagés, ils sont ensemble liés. Donc pour des pays tant qu'Haïti qui sortit pour nous sortir dans des situations que côté gang ça situation gang la mettez nous là aujourd'hui. Ça fait nous dire c'est une approche holistique pour sortir Haïti du cycle de la violence et œuvrer à la construction de la paix. Absolument. Il y a des gens qui sont capables de dire nous oh c'est bien beau hein, ça mais est-ce que c'est aussi facile pour pense il ne va pas facile. Il ne va pas d'abord, il faut pas faire illusion. Moun qui pour porteur de ce dossier, faut des gens crédibles. Faut que des gens qui ont un parcours dans la société, faut que c'est des gens qui ont un pouvoir de convocation, faut que des gens qui ont une certaine intégrité, faut que bénéficier, parce que Jean a dit ou pas capable so gagner. Donc d'abord pour commencer, les pouvoirs, la mise en application de la justice transitionnelle à travers d'abord le premier pilier qui est la création de la commission indépendante de vérité et de réconciliation. C'est une commission qui a un pouvoir extraordinaire, capacité pour le convoquer n'importe qui, que ce soit ministre, que ce soit homme d'affaires, que ce soit banquier, que ce soit gang. Donc pour faire lui, ou pas décider c'est un monde qui pas gagné prérogative ça pour faire. C'est une prérogative de puissance publique et c'est le président de la République qui est autorisé pour le convoquer une telle commission. Et il pas qu'à faire pour contre lui, faut qu'il fasse comment dirais-je, un conseil des ministres. C'est pour une décision. Parce que pas oublier, la commission de vérité et de justice, les jeunes vérités, parce que c'est des vérités qui sont douloureuses quand même. Pas oublier, non? Et nous avons des actes que nous répertorions là, en fait, disons, pas besoin de répéter sous plateau là, mais nous connaissons des bagailles qui révoltent la conscience humaine et qu'on complice, qu'on auteur matériel, qu'on complice par, complice par une action, ou tu es là au courant, pas même dans la loi pénale ordinaire, lorsqu'on nous crime, ou qu'on devoir moral pour rapporter à la police, à l'État, tout le monde qui participe. Nous sommes des gens qui sont auteurs intellectuels, des gens qui bénéficient de manière indirecte de crime, et des gens qui commettent crime. Donc, c'est une raison qui fait ou pas qu'à venir avec justice ordinaire là pour résoudre pour la force. Et je nous dis là, même si tu as essayé de faire, ou qu'on a tué 2-3 gangs aujourd'hui, mais Zamio, qu'on n'a pas de jeunes amis, finalement. Il y a serré Zamio. Donc, ça ne pas résoudre le problème. Non, on a une accalmie, on a gagné ça, un répit.
mais de résoudre le problème de manière structurelle, il prend des mesures de cette sorte-là, et c'est pas nous qui venons avec lui. Et c'est une expérience qui a été déjà, j'ai faite déjà, que ce soit en Colombie, maintenant on connaît ça après presque 56 ans, et les FARC et le gouvernement colombien, où on est monsieur, c'était en 2016, ils ont signé un accord, et maintenant je dis, même si c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais il dévote fruit. Même lorsque m'a dit nous que c'est pas même réalité. Ah non, oui. C'est pas même réalité, Major. Oui, alors, mais alors, bon information partagée avec vous là, je dis. Vous connaissez ce qui passe en Haïti, il gagne des Colombiens qui viennent. Ah ouais? Non, pas comme ça. Ah mais oui, justement, c'est ça. C'est l'influence. Pas oublier, non? Tout non, est-ce que ça veut dire qu'il y a une possibilité d'extension des revendications des FARC transnationales? Non, pas nécessairement, mais c'est le crime international. Ouais, le modèle qui a transformé. L'autre dit ça là, ouais, même pas réagi de manière formelle. Et généralement, les gars ont commencé avec des actes de banditisme, mais chemin faisant, ils viennent récupérer par certains idéologues. Parce que si vous suivez, après la révolution de la Chine, le 49, le mouvement maoïste, il prend toute Asie du Sud-Est net. Et c'est le même mouvement, ça, on vient en Amérique latine avec les FARC de la Colombie et le Sentier lumineux, mais c'est toujours le même mouvement, toujours, oui. Donc je dis, c'est vrai que la justice transitionnelle avec l'ONU, avec toutes l'International Center for Justice Transitionnelle, ils ont essayé de garder comment ils ont encadré les gens, mais le problème n'est pas résolu. Et Haïti, je dis, c'est un pays côté. Et bon, il y a fait l'autre expérimentation de ça. Et c'est ça, nous avons obligation pour résoudre le problème ça, et tout on pas résoudre. Le problème, il y a un problème qui est avec, l'équipe qui l'a, c'est que ces messieurs n'ont pas de service d'intelligence. Comment on peut résoudre un problème qui est enraciné dans la société depuis presque 8 ans que nous avons consolidé les bases, et puis aujourd'hui on peut faire élection, et c'est une raison qui fait qu'on a retourné sur le jour, on peut faire élection dans des conditions pareilles. Ça veut dire que ou tout dit que dans les zones occupées par les gangs vont élire, ils vont élire leurs représentants. Quoi. Donc, alors, il y a une démarche possible pour nous arriver dans ça, tout le monde souhaitait. C'est négociation, si je bien comprendre. Mais cette négociation, pour y arriver, il faudra passer par la création d'une commission. Oui. Maintenant, c'est comme si je disais, mener cool à l'école, c'est mener le station ou bien qu'est-ce qui va porter mettre cloche dans le Châtelain et voilà. Qu'est-ce qui peut le faire? Oui, dans la justice transitionnelle, là, il réclamait une grande participation de l'ensemble de la population. Ce n'est pas un bagage qui est capable de mener seulement... Nous dit tout que c'est un président pour faire les... Oui, non, la paix, mettez commission en place, il faut pour avoir ce président qui je voilà, justement, ça ramène nous à la question de l'implémentation de la bicéphalité que nous venons avec résolution et qui sont c'est ça? Et qui baille président sa légitimité pour le convoquer, et pas seulement légitimité, mais le respect de l'ensemble de la population qui dit nous sommes capables de faire confiance, nous marcher avec. Donc nous pensons nous capables, à travers cette formule, bailler une certaine légitimité à président ça ou encore à ce collège, j'en dis là. Oui, mais pas l'autre choix. Pas l'autre choix pour sortir de réseau transnational de criminalité. Il faut gagner un monde qui est capable de faire appel à la population haïtienne. Et j'en ai dit au début, là, au-delà de l'intérêt, par exemple, ils font un document là que ils ont sorti, il pas rien d'haïtien là-dedans. Donc, c'est un problème profondément haïtien qui est culturel, qui est économique, mais et ensuite qui fait partie de tout l'imaginaire haïtien. Donc, c'est vraiment une solution haïtienne qui doit être menée par les Haïtiens. Donc, là, on prend un consultant international, il prend un paquet de pages, ça ne répond pas à nos besoins. Et ça ne peut pas faire appel, j'en ai dit là,
à la population au plus profond le sentiment li pour dire que question gang ça faut nous retirer et faut en même temps des solutions sociales et économiques. C'est-à-dire jeunes par exemple et Major va parler certainement de ça, faut capable rentrer dans l'autre circuit de professionnalisation qui permettent premièrement joindre des revenus et permettre ou réhabiliter et au niveau société. Et c'est là qu'elle est réparatrice là tout. Alors moi je vais ajouter ça et professeur Adia pour me dire que alors pour nous retourner dans la genèse convocation ou bien création commission indépendante de vérité et de réconciliation. Donc l'équipe qui doit prendre cette décision elle doit bénéficier d'une certaine moralité, d'une certaine intégrité. Et ou pas dire que par exemple les missions de la commission indépendante de vérité ligue un pouvoir de convocation qui est énorme, ligue doit convoquer n'importe monde, ligue doit commettre peine, ligue doit proposer pour et bail sanction, ligue doit go pile bail que qu'on a fait, il faut monde qui parle faire partie de la commission, non seulement faut au-dessus de tout doute, tout soupçon raisonnable, mais monde qui parle créer la tout équipe, le président qui doit prendre la décision de créer cette commission président tout, il doit au-dessus de tout soupçon. Pas qu'un dire un monde qui a un pile et accusation ou bien présomption sur l'autre et puis qu'on a il va faire une commission de vérité avec et commission qui doit pour l'interroger même intégrité président oui. Pas oublier c'est là tout le problème. Donc maintenant tu dis il n'a pas jamais fait tout. Nous, mais écoute, mais c'est là pour nous arriver finalement. Et c'est pour marquer point tournant. Le tournant de cette histoire, c'est que où doit y avoir des gens dans la société à Jodia qui bénéficient d'une certaine, disons, d'une crédibilité, qui bénéficient. Sans faille. Non, écoute, qui est au-dessus de tout soupçon et qui n'a aucun lien avec gang, qui n'a aucun lien avec cette bourgeoisie rentière, je nous remédie là, et qui a profité de seulement faire business. Faire business, acheter revendre. Acheter revendre, bah, je me développe pour aucun pays, d'aucun côté. Donc, il faut sortir dans la classe économique, ça, pour nous entrer dans une classe économique qui vient avec ça, des projets de développement durable pour le pays. Alors qu'il y a des ressources suffisamment dans ce pays pour que tout le monde vive à l'aise. Or, il se trouve que c'est une petite classe rentière qui fait mes bases sur tout ça nous gagnons et qui mettait nous dans la situation là. Ce matin, en venant ici, je de métropole, mais tu n'as qu'à entendre les cris de ces... Mais écoute, c'est des bagages qui traumatisent, mon frère. Même temps, je viens là pour nous parler de bonnes nouvelles, finalement. Et le professeur Taodieu, qui est éducateur... Vous avez dit parce qu'on va journaliste. Non, mais écoute, mon frère... Si tu es journaliste, tu pourrais que bonne nouvelle, là, quand tout va bien, donc pas de nouvelles. Non, oui, mais écoute, Endel, pas oublier, nous pas qu'à porteur de Mouniodia et toujours des oiseaux de mauvais augure. Tu vois, donc il faut nous venir là, mais nous venons faire travail ça. Ça sont l'autre domaine. Si vous voulez nous parler de pays, nous allons faire des émissions pour nous parler de belles plages, pour nous parler de belles cuisine. Mais faut qu'on parle de plage. Ah mais c'est ça, oui, donc non mais quand l'année qu'on allait, on va faire nouvelle avec ça. Justement, voilà. Plage était belle, nous là, nous prenons madame, nous ménage nous, le week-end là, aller, nous prenons soleil, pas ça nous retourner là quand nous. Il pas constituer nouvelle. Oui. Mais quand on va cabaler, c'est là ça devient nouvelle. Oui. Justement. Mais donc, il n'y a pas besoin de tout. En dépit de l'importance de monde, de qualité monde qui pour créer une commission, qui c'est une prérogative de puissance publique qui relève uniquement, exclusivement du président de la République. Mais deuxièmement, monde qui parle former commission ça et tout, c'est des gens qui doivent au-dessus de tout soupçon. Et parce que décision va prendre, il va engager même le futur de la nation. Et un quatrième pilier que nous mettons même, c'est la réforme des institutions de défense et de sécurité de ce pays. Une bagaille pour nous adresser dans ça, c'est ce que l'association militaire a toujours, toujours supporté, c'est qu'il y a une catégorie de jeunes, une catégorie de timoun qui trouvent par la force des choses, ils trouvent dans des situations de gang. Nous pas catouiller, parce que c'est une frange importante de la situation. Pas oublier nous aujourd'hui, ils ont évalué à presque 22 000 hommes, 22 000 soldats, et 3 Canadiens, c'est Timoun qui ont 18 ans, qui dans gang. Sans compter que ou un paquet l'autre qui a aspiré pour y venir. Donc maintenant pour nous-mêmes,
L'armée d'Haïti, t'as une mission ça déjà à travers l'article 52.3 de la Constitution qui balaye, et ce travail ça pas fait tout, qui fait barrer la vie dégénérée dans gang. Donc nous avons, l'obligation non seulement de moderniser nos forces de défense, les forces armées d'Haïti et la police nationale. Il faut nous faire jouer rôle, et rôle, c'est le rôle de creuset national que les forces armées doivent jouer parce que société en général, il doit retrouver dans son armée et dans ses forces de police. Et il y a une raison, il y a un côté pour nous prendre les gens, c'est prendre une situation de gang, faire l'armée d'Haïti, redresser avec ça, une formation adaptée à la discipline militaire et qui va gagner une programmation que peut-être la société civile va partenaire avec nous là-dedans, avec au moins 250 filières que les gens sortent dans programme de redressement ça, il y a tout un métier dans le filière professionnelle. Maintenant, il y a tout un fichier côté l'armée d'Haïti où la société peut le suivre tout. C'est un moyen pour nous couper court à la source d'approvisionnement des gangs. Oui, mais nous là pour 50 ans encore, non? Non, on te dit ça déjà là. Cabrit garder, je mets caille avant d'entrer. Il y a des gens, je dis là, nous mettons côté pour nous mettre, nous changer exécutif là, nous mettons exécutif bicéphale avec des gens qui sont responsables là-dedans. Je me garantis, tout le monde apprend meilleur, monsieur. Bandi auto. Tout le monde apprend meilleur, monsieur. Ok. Il n'y a pas aspiré à autre chose que... Il y a tout connaît que il est capable de mourir n'importe qui l'heure. Ok. Non, mais je dis en tout. C'est ça que je dis. Je connais que quand mourir n'importe qui l'heure. Mais n'empêche qu'il a commettre des bagailles horribles, absolument, des cruautés, de la barbarie. Oui. Il continue à faire. Wendell, il y a un aspect dans ça peut-être que vous ne connaissez pas et qui est intéressant. Dans le strat de composition gang, il y a des strates là-dedans. En fait, monsieur semblait envie d'utiliser ça une structure qui est similaire à celle de l'armée, une structure hiérarchisée. Mais on connaît, en fait, il y a des failles là-dedans. Ceci pour te dire que gagner actuellement, on a dit, capacité de M. Gangyo, une stabilité. Parce que, pas lié, non? Au niveau de la société, ce sont pas normal liés. L'arrivée dans certains statuts sociaux, ou fait partie, ou pas dans mon cabrelé, et comme dire, je relais à bas encore, parce que, ou stable. Mais, il y a une situation concernant Gangyo, mais c'est où faire l'argent. On a eu besoin de certaines stabilités. Et leur besoin de stabilité, ça, là, c'est pas toujours la bonne formule pour continuer, non? Puisque et ça permet de rentrer dans une situation à baisser gadou. Mais dans le territoire que nous composé, il y a une volonté d'organiser ce territoire-là. Et je dis, gagner des possibilités pour nous entrer, joindre M. Sayo, pour nous faire déposer des âmes. Parce que ils ont ça me connaît moi-même qu'il y a suffisamment de armes pour l'armée d'Haïti avec la police, pas besoin d'acheter des armes même pour 2-3 ans quand même. Des armes qui ne mènent. Oui, des armes qui ne mènent. Ok, nous élaborer suffisamment sur justice transitionnelle là. Yeah. Mais maintenant, on prend réparatrice là, comment on va lier? Justice réparatrice là. Ça peut le passer. Eh bien non, c'est réparatrice. Qui est-ce que nous pas réparer? Jeunes Sayo. Et ensemble de sociétés à jeunes qui n'ont pas gagné, aucune perspective. Et là encore, c'est un problème économique grave. C'est-à-dire, il faut que nous créions des classes économiques qui d'accord pour que ces développements ensemble territoire-là et qui pourraient produire richesse que tout le monde va être capable de Professeur, son urgence, on a fait face à ça. Oui, non, on va lancer... On a fait face à une urgence actuelle. Oui. Mais là, parler de création de nouvelles classes économiques. Oui. On a besoin de temps pour ça? Bien sûr. Oui, mais il faut mettre l'embrun. Oui, justement. Il y a ce qu'on appelle les faits d'annonce. Les faits d'annonce, Wendell, je dis à me poser, bon, en fait, tu as peur de famille et au grand responsabilité dans la Radio Métropole. Leur parler, attendez. Ou pas qu'à mentir. Donc, leur dit un bagage. Parce que quand je te parlais, on dit qu'on va se réunir ce matin, je ne vais pas mettre ça en doute encore. Donc, il y a une catégorie de monde, une catégorie de messages qu'on baille, la population entend d'elle. Et on n'a pas besoin, mais quand le volet réparation, il n'y a pas d'ambition pour réparer tout le crime qu'on a fait. Tout de suite, non. Tout de suite. Mais, la première étape, c'est identifier les victimes, identifier les victimes d'abord. Identifier, comme disait, le traumatisme que moun sa a passé là-dedans. Et c'est première réparation. Et le fait qu'on reconnaisse que moun sa a qui est victime, non? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de société pour négliger. C'est pas affaire pas moins. Oui. Ça va arriver moins. Le sous-secrétaire d'État et aux affaires étrangères américain
il vient en Haïti, et M. Gutiérrez débarque en Haïti, il a venu parler de sécurité, alors que le chef de cabinet du ministre de la Défense est tombé des bandits. Encore, oui. Alors qu'on a dit que ou besoin que nous prenons ça au sérieux et pour qu'on ait des rapports qui montrent que jeudi a comme toute bagarre marché dans le pays ou bien des progrès qu'a fait dans la question de sécurité. Donc pour nous-mêmes la question de réparation, il vient d'abord par étapes. La première étape, c'est de reconnaître la souffrance des victimes. Oui. Identifier alors ça m'a écrit. La justice réparatrice met davantage l'accent sur la réparation des torts causés aux victimes et aux communautés, alors que la justice pénale traditionnelle demande principalement quelle loi a été violée, on t'a dit ça tout à l'heure, et quelle peine faut-il infliger. La justice réparatrice demande plutôt qui a souffert. Tout le monde. Oui. À des degrés. À des degrés. Oui, à des degrés. Oui. Mais non, mais oui, non, mais écoute. Bon, il y a qui plus passer l'autre. C'est ça. Tout le monde, que ce soit le monde qui est à l'étranger. Tout à fait. Qui ne peut pas rentrer dans le pays. Qui ne peut pas rentrer dans le pays. L'a souffert tout. Et comment nous pensons nous avons des dommages au monde comme ça? Quels dommages ont été causés? Comment réparer ces dommages? Comment restaurer, ça intéresse. Comment restaurer les liens sociaux détruits par la violence? Voilà. Et comment éviter que cela se reproduise? Moi, pour ça, avant aller, parce que malheureusement, nous venons fin. Comment restaurer les liens sociaux détruits par la violence? C'est une affaire là. La première chose, je nous te dis, c'est le fait de reconnaître que ces gens ont souffert. Et je dis là, par exemple, là, je crois qu'actuellement, les assises, nous avons une communauté de la diaspora qui est très liée aux assises. Mais c'est des gens qui travaillent avec nous pour nous, qui délai nous gagner un répit dans la situation ça pour nous rentrer. Parce que non seulement, et de même que les gens qui sont en Haïti, ils perdent du business, ils perdent du caillou, mais il y a pile de monde dans la diaspora, non seulement qui sont obligés de continuer à supporter des familles, mais que tout ça a été fait, toute bagage a été fait. Maintenant, la prise en compte, la prise en charge, le fait que un gouvernement qui parle prend en charge, la question, maintenant, mettez question. Parce que pas oublier, ça question ça pas à l'ordre du jour du tout, mon frère. Il faut identifier les victimes d'abord, identifier les souffrances de ces gens-là, et maintenant trouver les moyens. Le travail que vous faites là, il y a des psychologues, des psychanalystes, des psychiatres. C'est un gros travail. C'est un gros. Parce que je vous dis, les liens sociaux ont été détruits et de manière violente et ont fait de manière subite. Parce qu'il y a des liens qui détruisent sur le temps. Et maintenant, c'est quand je dis, brusquement, on était, ou pas qu'à descendre dans la ville, ou pas qu'à aller dans la plage, ou perdre tout ça. C'est des traumatismes qui ne peuvent pas gagner solution tout de suite. Et une première approche là, c'est reconnaître la souffrance de ces gens-là. D'abord, avant pour nous passer dans ce identifier quel type de réparation pécuniaire qui va le faire, quel type d'accompagnement financier qui va le faire, mais il y a un traumatisme social à soigner. Absolument. Donc, je pense que c'est là d'abord. Et encore, ce message, c'est des gens de confiance, c'est des gens que nous sommes capables de reconnaître là-dedans. Et que dit voilà, dame ça, monsieur ça, nous connaissons lui, nous travaillons avec lui, nous sommes capables de faire confiance. Et nous rentrons dans la salle d'hymne. C'est un gros plaisir pour moi de venir avec nous matin. On profite de ça, le monde Saint-Marc, capitaine de nous là. Monde Saint-Marc dit, il a adhéré à l'initiative là parce que même temps, il pour la paix. Merci un peu, Major. Oui, je regrette nous avons fini parce que. Non, moi, j'ai lunettes, donc c'est le cas où elle est. Alors, pour nous dire clairement que maintenant, en termes de. Une minute pour nous finir, pour nous dire que la situation que nous avons là aujourd'hui, c'est une situation qui, on a dit, qui concerne toute société. Tout le monde net, que c'est le monde qui a fait l'argent, que c'est le monde qui n'a pas fait quoi du tout. Il n'y a que deux voies pour sortir en bas de la ville, là, pas en bas de la ville, à partir de Delma-30 pour arriver à Pétionville. Deux voies. Rien que ça. Le couloir de circulation pour après, c'est un petit barrage tout petit, côté mon a fait bloqué toute la journée. Donc maintenant, on ne peut pas continuer à vivre avec une population dans ça, pour exposer toute la journée à toute quantité immondice qui est n'importe quoi je dis là. C'est des bagages inacceptables. Maintenant, il nous faut trouver, maintenant, je nous dis, un discours, d'abord, pour nous dire que ça, c'est possible. Il y a des Haïtiens qui peuvent le faire. Et je peux nous faire là, nous obliger à résoudre le problème de sécurité. D'abord, parce que je le posais avec la situation de transformation des gangs en situation de guérilla urbaine, n'est pas fait seulement avec la seule force militaire. Et maintenant, une fois que nous entrons dans la dynamique, ça, nous obligés
moderniser les forces armées, les forces de police, pour nous réhabiliter, pour qu'on prenne en charge cette frange de la population, qui est les jeunes de moins de 18 ans, qui constituent le vivier des gangs, et c'est là pour aller pour régler ces problèmes. Absolument. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, Major Alexandre Dienor et le professeur Charles Tardieu. Merci, professeur. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Passez une bonne journée. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. À demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.